monter sur le quartier. Ça cloue, ça si ça colle, en deux mots ça bricole. Bienvenue au club. Bienvenue au Bricole Club. Coin, 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 coin. Et maintenant, le grand final. Attention. Coin, 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 coin. Merci, merci. Arrêtez, vous allez me faire rougir. Donc, si j'ai bien compris, pour le goûter d'anniversaire de Lucas, tu as fait une chanson en canard. Ben oui, c'est pas une bonne idée ça. Ah ouais, c'est... Carrément... impossible. On n'arrivera jamais à te suivre. Détendez-vous des orteils les copains. J'ai tout prévu. Génial. Des partitions en langage canard. Eh oui, comme ça on pourra chanter en canon. Mais d'ailleurs, il est où, Lucas? Il devrait pas déjà être là? Il devrait être là depuis 8 minutes, 24 secondes et 2 centièmes. Vous pensez à ce que je pense? Coin, coin. On a un Lucas à faire atterrir. Commandant de bord à Lucas! Commandant de bord à Lucas! Est-ce que vous me recevez? Salut les copains. Salut, alors t'es encore dans la lune, Lucas? Ouais, j'ai un nouveau livre sur les étoiles filantes et je vois vraiment pas le temps filer. Et t'en oublies même qu'on avait prévu une matinée de découpage à l'atelier. Oh non, notre découpage. C'est pas possible, quelle tête en l'air. Je te comprends, Lucas. À moi aussi, ça m'arrive d'être dans la lune. Je suis vraiment désolée. C'est dommage ça, parce qu'on t'avait préparé une 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 super limonade au tofu et au soja. Eh, ça a l'air bon. Mais on peut remettre ça cet après-midi, d'accord? Ok, mais cette fois, t'as intérêt à venir, sinon pas de cas. Sinon, pas de caramel aux algues. Tiens, voilà ton plan de vol et l'heure d'atterrissage. Eh ben Lucas, à tout à l'heure. Promis. Vous pensez ce que je pense? On a toute l'après-midi pour répéter joyeux anniversaire en canard. Bah, je pensais plutôt bricoler un super cadeau surprise pour Lucas. Enfin, juste si vous êtes d'accord, hein? C'est trop génial comme idée! Watcha! J'adore fabriquer des cadeaux! Sinon, on pourrait l'aider à revenir sur Terre. Regardez, il a encore oublié son livre. Dites, Madame Nouchka, ça vous plairait qu'on vous chante joyeux anniversaire en canard? Niet. Oh. Bon, bah, et si on réfléchissait au cadeau de Lucas? Je crois que j'ai une idée. Et si on lui offrait un pense-bête? Pas bête! Bah oui, mais il n'y pensera jamais à son pense-bête. Hein? Vous savez à quel point il était en l'air? T'as raison, Limet. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui bricoler? Des araignées de l'espace. Quoi? Les étoiles filantes sont un phénomène lumineux qui accompagne l'entrée dans l'atmosphère d'un corps extraterrestre, tout comme les araignées de l'espace. Super idée, Benny. Mais t'as pas quelque chose pour nous aider vraiment? Mais Driss, tu imagines? En fait, les araignées de l'espace se serviraient des étoiles filantes pour approcher notre planète et nous envahir. Bricolons bingo, les copains! C'est une super idée, Benny! Allez, on a du pain sur la planche. Mais l'existence des araignées de l'espace n'a pas encore été prouvée. Vous emballez pas trop, les copains. À table, Ben. À table? T'as fait un gâteau? Mais non, je parle de ta table de dessin. J'ai fini ma première idée. Ah, bah ça, c'est du gâteau. Voilà. En fait, il nous faut quelque chose que Lucas n'oubliera pas.
Et comme il aime bien les étoiles et tout ça... Je sais! Un pense-bête spécial tête dans les étoiles. Coin, je vote pour. Moi aussi. Commandant de bord à l'équipage. Décollage immédiat. Alors, il nous faut du bois, du papier d'aluminium, de la feutrine, du carton. Aucun problème. Et on pourrait aussi prendre de la peinture à tableau pour écrire à la craie dessus. Excellente idée. Tu sais où on peut en trouver, Driss? Qu'est-ce que tu crois, Clarinette? Je peux trouver une goutte d'eau dans une botte de foin. Bien. Merci, Driss. Pendant ce temps, nous, on va commencer à faire les étoiles. Et on pourrait même répéter notre chant en canard en bricolant. Coin, coin, coin. Attention, Clara, ton coin était un petit peu haut. On finira jamais notre bricolage à temps. Allez, on reprend du début, mes petits canards. Tous avec moi. Et 1 et 2. Attends, où t'as mis tes perles déjà? Oh, alors mes perles, elles sont... juste là. Et tes feutres? Voilà. Et la colle? Ici. Allez, on reprend les coins-coins. Peinture intergalactique en provenance de la réserve de Mademoiselle Twist. Tu tombes bien, Driss. On reprend tout juste la répète. Je te donne le coin. Coin. Mais c'est pas ça, les paroles. Désolée, Ellie, mais je peux vraiment pas bricoler et chanter en même temps. Oui, et c'est pareil pour moi. Moi aussi. Enfin, moi non plus. Bah alors, les copains, vous inquiétez pas, respirez plutôt par le nombril. Fallait le dire plus tôt. C'est un enregistrement de la ferme de mon grand-père. Comme ça, on peut bricoler tout en s'imprégnant de la mélodie. Ok, à 3, on file en douce par le jardin. Attends, c'est vraiment pas sympa. Faut lui expliquer. Ok, on lui laisse un mot et juste après, on file en douce par le jardin. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on soit honnête avec elle. T'as raison, Clara. Je vais lui dire. Oh. Lee, on a un truc très important à te dire. En fait, on se disait enfin, on pense que peut-être c'est pas forcément une très bonne idée de... T'as carrément raison, Ben. Le canard, ça rend pas du tout sur l'enregistrement de mon grand-père. Je vais le faire moi-même pendant que vous bricolez. Coin, coin, coin. Désolé, monsieur Grouchot, je voulais montrer à mes copains comment chanter. T'appelles pas ça chanter! Bah, vous aimez bien ma chanson, pas vrai, les copains? Bah ouais, enfin, aimer, c'est pas exactement le bon mot. En fait, c'est... C'est qu'en fait, pour être vraiment honnête avec toi, on préférerait ne pas chanter ta chanson en canard. Oh, mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit depuis le début? Tu avais l'air tellement emballé par ton idée. Tu t'étais déjà entraîné, on voulait pas que tu sois déçu. C'est pas grave, les copains, c'était pas la peine de faire semblant si vous l'aimez pas, tant pis. Allez, on a un bricot pense-bête à terminer avant que Lucas n'arrive. Je crois que j'ai une brico-idée pour le cadeau. Lucas doit arriver à quelle heure, commandant Ben? L'atterrissage est prévu. Coucou, surprise! Maintenant. Waouh! Mais en fait, c'est pas du découpage qu'on va faire, mais un goûter surprise pour mon anniversaire! Et cette fois, tu n'as pas oublié. Tiens, ton super livre. Et d'ailleurs, il faudrait que je te parle des araignées de l'espace si tu en as le temps. Et tiens, surprise! Waouh! Oh. Waouh, merci! Me fallait pas! Tada! C'est un pense-bête des étoiles! Waouh! Et avec ça, tu peux écrire à la craie les choses que tu ne veux vraiment pas oublier. Et il y a encore une surprise déco. Benny? Waouh! Mais c'est trop cosmique! Je peux avoir la tête dans les étoiles et me rappeler de tout. Enfin, surtout des trucs importants comme les copains. Et maintenant, place au gâteau. Joyeux anniversaire!
d'anniversaire. Alors ça, j'adore. Bougie, fusée, faites maison, décollage. Oh là là. Raté. Coucou les bricolos. Tu veux être sûr de ne pas oublier l'anniversaire de tes copains? Le Brico Club va te montrer comment fabriquer un super pense-bête. Il te faut tout d'abord une planche de bois, De la peinture noire pour tableau, un pinceau, une guirlande lumineuse, de la feutrine, du papier aluminium, des ciseaux, de la colle, du ruban adhésif, du carton, des perles argentées. un feutre argent. Étape 1. Avec l'aide d'un adulte, découpe un grand cercle, 24 cm de diamètre, sur ta planche de bois. Perce des petits trous autour de ton cercle pour pouvoir y glisser ta guirlande lumineuse. Étape 2. Peins ta planche avec la peinture noire à tableau. Tu pourras ensuite écrire à la craie dessus. Laisse sécher. Étape 3. Dessine des étoiles de différentes tailles dans du carton. Découpe-les et recouvre-les avec du papier aluminium. Dessine des étoiles dans la feutrine et découpe-les. Étape 4. Colle les étoiles sur ta planète. Ajoute des perles argentées et des traits de feutre pour compléter ta galaxie. Étape 5. Accroche derrière la planche la guirlande lumineuse que tu vas maintenir avec du ruban adhésif. Maintenant, tu peux écrire tes messages avec tes craies. Ou faire des dessins rigolos. Faudrait peut-être que je règle le volume sonore. Ah ouais, tu crois? Oui, c'est un poil trop bas. Salut les gars, vous avez entendu? On aurait dit une chèvre. En fait, c'était moi. Waouh, tu fais super bien la chèvre. Enfin, pas moi physiquement. C'est ma nouvelle invention. Et attention les filles, c'est pas n'importe quel mécanisme de base. Alors, qu'est-ce que c'est? Je me posais la même question, figure-toi. C'est un zooklaxon. Un zoo quoi? Un zooklaxon. Et hop, petite démonstration. Le léopard. La panthère. Le lion. Le gorille. Et le... Oh, je suis désolée, monsieur Grouchon. Devinez pour qui j'ai inventé cette merveille? Mon copain Driss. Je vous présente la première sonnette de skateboard au monde. Allez, avouez, c'est top. C'est un peu fort, tu crois pas? Mais non, c'est pour que les autres skateboarders l'entendent arriver. En plus, j'ai mis le cri de l'éléphant, mais c'est seulement pour les cas d'urgence. On écoute? Non, je crois qu'on a compris, Benny. Tout le quartier aussi a compris. T'as aussi le cri du papillon, alors? C'est carrément puissant, tu sais. Ça fait... Ben, j'ai aussi bidouillé la sonnerie de l'atelier. Ah, bonjour, mademoiselle Twist. Bien le bonjour, les enfants. J'espère que je ne vous dérange pas. Jamais. Venez, asseyez-vous. Mais vous n'avez pas l'air en forme. Ah, ça, là, c'est une broutille. Je me suis foulé la cheville en faisant du saut en parachute. Mais oui, l'entraînement au saut en parachute est obligatoire quand on apprend à piloter un avion. Mais bon, depuis, j'ai un tout petit problème à vous confier. N'en dites pas plus, mademoiselle Twist. Laissez-moi analyser vos ondes d'énergie positive. Oui. Vous ne pouvez plus soulever l'arrosoir pour arroser les oliviers de votre jardin. Oh, eh bien, oui, c'est exactement ça. Watcha, Limé, mais comment t'as fait? Beaucoup de concentration. Mais surtout, je suis passée en trottinette devant chez elle hier soir. Alors vous voudriez qu'on arrose vos oliviers, c'est ça? C'est-à-dire, oui, enfin, si vous avez un peu de temps.
Vous pouvez compter sur nous. On sera là demain dès que l'école sera finie. C'est-à-dire que Mademoiselle Twist a énormément de... Détends-toi des baskets, Lee. C'est quand même pas quelques oliviers qui vont nous faire peur, pas vrai, les copains? Hey! Watcha! C'est pas juste quelques oliviers qu'il fallait arroser. C'est carrément un champ tout entier. Et c'est pas faute de vous avoir prévenu. Oh non, mon zoo klaxonne. Bah oui, Ben, je l'ai pas vu, je suis tellement fatiguée. Je t'en veux pas, Clara, moi aussi je suis sur les genoux. Faudrait trouver une bricoïdée pour arroser les oliviers de Mademoiselle Twist. Pourquoi pas la danse de la pluie? Non, un arrosoir télécommandé. Et pourquoi pas un bazooka multijet avec un superviseur embarqué? Non, on doit pouvoir trouver plus simple. Enfin, je veux pas jouer la chef ou quoi, mais... Moi, je sais. Alors, c'est quoi ton idée, Driss? Trop logique. Faire du skateboard. Pour arroser les oliviers? Mais non, pour réfléchir, rien de mieux qu'un heel flip pour carburer des neurones. Watcha! Hé, salut Robinson, qu'est-ce que tu fais? Je ramasse les bouteilles en plastique pour bien les recycler. Les gens ne les jettent jamais dans les bonnes poubelles. Des bouteilles plastiques. Bricolo bingo, les amis! Quoi? T'as une meilleure idée pour les recycler? Oui! Enfin, je crois. Je suis pas sûre. Peut-être bien que non. Respire par le nombril, Clara. Je suis sûre que c'est génial. Hé, Clara, je te l'avais dit, le skateboard, y a rien de mieux pour réfléchir. Voilà. Ça devrait ressembler à peu près à ça. Ben, tu peux nous faire le plan? Je me suis dit qu'en coupant le fond des bouteilles et en les plaçant la tête en bas, on pourrait les planter au pied des arbres et les remplir d'eau. Et comme ça, les oliviers prendraient juste ce qu'il faut. C'est génialissime, Clara! Oh, c'est presque rien. Il ne nous reste plus qu'à trouver les bouteilles. Robinson n'en aura jamais assez pour tous les oliviers de Mademoiselle Twist. Pas de problème. Bonjour, Madame Nouchka. Ça vous dit qu'on vous débarrasse de vos bouteilles de plastique vides? D'un petit haricot vert avec plaisir. Mais avant toute chose, il faudra m'aider à mettre les bouteilles pleines en rayon. Pas de problème. C'est pas juste quelques rayons qu'on remplit. C'est carrément l'épicerie, oui. Sans oublier la réserve et aussi la cave. Si vous voulez, je vous fais des petits cookies pour vous remettre. Non, on n'a pas le temps, Clara. Bah oui, c'est qu'on a plein de bouteilles à découper. Fini de se tourner les orteils. Allez. Et voilà, c'était le dernier bricot arrosoir. Mademoiselle Twist doit être à son cours de pilotage. On va lui faire une super surprise. Tu vois, je vais enfin pouvoir réparer mon zoo klaxon. Ouais, génial. En ce jour mémorable, moi, Ben, je vous présente en exclusivité mondiale le tout premier zoo klaxon. Je t'ai réglé les cris au max et j'ai ajouté des cris d'extraterrestres. C'est trop cool, Ben. Ouais, mais je suis pas sûre que ce soit une si bonne idée de... Oh, les enfants, je vous ai cherché partout. N'en dites pas plus. Chouï. C'est pour nous remercier des super arrosoirs qu'on a posés dans votre jardin. Super, je ne sais pas si le mot est bien choisi. Attendez, ils ne vous plaisent pas? Eh bien, c'est vrai qu'ils sont très pratiques, mais maintenant, comment dire, mon oliveraie ressemble plus à un champ de bouteilles en plastique. On était tellement contents avec notre idée qu'on n'a pas du tout pensé à ça.
Ne vous en faites pas, Mademoiselle Twist. On va arranger ça. Et pour le klaxon, on verra ça plus tard. Mademoiselle Twist a raison. C'est pas super nature nos arrosoirs en plastique. C'est vraiment nouille cette histoire. Faut qu'on trouve une nouvelle idée maintenant. Sinon, on recommence à les arroser un par un avec les arrosoirs. Impossible, on va trouver quelque chose. Je me demande si mon zoo-klaxon marcherait pour les voitures. Ça serait sûrement mieux que les tu. Vous imaginez une ville où les voitures feraient ce bruit? Tu sais quoi, Ben? Tu as vraiment des fleurs plein la tête. Oh, merci beaucoup, Limé. Mais oui, des fleurs. Attendez une minute. C'est ça la solution. Tu sais, mon garçon, moi aussi, j'ai fait du skateboard. Quand vous aviez mon âge? Non, bien sûr que non. Le mois dernier, juste avant l'accident. Tenez, Mademoiselle Twist, on a amélioré notre système de brico-arrosoir. Et grâce au liège, on pourra vérifier le niveau d'eau. Oh, c'était pas tant votre nouveau bricolage, les enfants, bravo. Et en plus, c'est beau. Je vous remercie. Grâce à la force du zoo-klaxon, le Brico Club a triomphé une fois de plus. Eh bien, ça aussi, c'est vraiment une invention du tonnerre. Oh, vous le pensez vraiment? Absolument, Ben. C'est exactement ce qu'il me faut pour chasser les corbeaux de mon oliveraie. C'est pour vous, Mademoiselle Twist. Prenez-le vite. Le tout premier zoo-klaxon à chasser les corbeaux. Oh, la classe, Benny. Choui, les amis. Tu pars en vacances et tu ne sais pas comment arroser tes plantes préférées? Pas de problème, on va te montrer comment fabriquer des brico-arrosoirs. Pour cela, il te faut une bouteille d'eau en plastique vide, De fines branches d'arbres, un sécateur, du raffia, des élastiques, des coquilles d'escargot, des vieux protège-cahiers de couleur, des ciseaux, du fil de fer et de la colle, des paillettes et des perles. et un bouchon de champagne. Étape numéro 1. Découpe le fond de la bouteille en plastique avec des ciseaux. Avec un adulte, prépare tes branches en les coupant avec un sécateur pour qu'elles aient toutes la même taille. Étape 2, passe plusieurs élastiques autour de la bouteille et arrange tes branches tout autour. Maintiens le tout avec un lien en raffia afin de cacher les élastiques. Serre fort et fais un joli nœud. Étape 3. Sur les protège-cahiers, trace des fleurs de plusieurs tailles et découpe-les. Étape 4, prends le fil de fer, mets de la colle au bout et enfile une perle. Enfile une paillette puis la plus petite fleur, puis une perle, puis une fleur plus grande, et ainsi de suite. Termine avec une perle que tu colles. Étape 5. Enfonce ton bouchon de champagne à l'autre extrémité. Place la fleur dans la bouteille afin que le bouchon se retrouve vers le goulot de la bouteille. Étape 6, voilà ton brico-arrosoir. Tu peux le décorer avec des coquilles d'escargot peintes et d'autres fleurs. La fleur sur tige te sert pour contrôler le niveau d'eau. Lorsque la bouteille est pleine, la fleur est plus haute car le bouchon flotte.